Amis de la Rébellion, bienvenue. Si, l'Empire vit ses derniers jours. Et ce n'est pas Monsieur José qui est là, Monsieur José Asmodée, qui nous contredira. L'Empire vit ses derniers jours. Puisque il va être question de Star Wars Rébellion. Et il n'y a pas marqué Star Wars Empire, monsieur. C'est bien Star Wars Rébellion. Faut que je corrige ça. Tu corriges. Star Wars Rébellion est un des prochains jeux, des monster jeux qui vont arriver parce que la boîte pèse son pesant de cacahuètes. C'est un jeu qui arrive via Asmodée depuis chez FFG. C'est Asmodée qui s'en occupe pour la traduction. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Et alors, on a mis 180 minutes. Après, c'est le temps des premières parties. Hein. Ça dépend comment est-ce qu'on joue rapidement ou pas. Il est possible que la première partie soit un petit peu plus longue. Voilà, il y a quelques règles. Voilà, non, mais c'est surtout le fait de prendre en main, comme souvent dans les jeux comme ça, tu as une courbe de progression et il faut un peu maîtriser la bête. Parce que pour le coup, c'est connaître les cartes, un jeu un peu conséquent. C'est conséquent, comme beaucoup de jeux finalement. Mais après, non, 3 heures. Et puis, comme vous l'avez remarqué, la configuration du plateau est un petit peu spéciale parce que finalement, la boîte que j'ai là entre les mains, elle n'est là que pour introduire, mais gentiment, Monsieur Martin Grandbarbe. Salutations Martin. Bonjour. Première fois qu'on te rejoint ici, enfin que tu nous rejoins dans la télé. Alors Martin Grandbarbe, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont faire connaissance, c'est lui qui va se présenter lui-même. Mais par rapport à Star Wars Rébellion, on s'est dit que ça pourrait être bien de montrer que les 155 petites figurines qui sont dans le plateau, qui sont dans la boîte. 145 ? Ouais, je crois qu'il y a 89 empires et il y a 64… 89 figurines impériales, 64 figurines rebelles, mon bon monsieur. Ça fait 153. 109, 3. C'est ça, oui, 150 de toute façon. Et que ces figurines-là ne sont pas impeignables, bien que petites. Et c'est monsieur Martin Grandbarbe qui va nous le démontrer. Donc, c'est un petit tutoriel de peinture. Et donc, avant ça, on va essayer d'en connaître un petit peu plus sur Martin. Alors, joueur certainement, peintre visiblement et un petit peu d'exception. Je sais que tu es modeste, mais disons-le, peintre d'exception. Quel est un petit peu ton parcours? Alors, tout a commencé il y a déjà quelques années maintenant. J'ai entamé ça par passion. Vers 18 ans, j'ai intégré Rackham, en fait. Oui, exactement. C'était en 2002, voilà, ça peut donner une ordre d'idée. D'accord. Pour en fait les rejoindre dans le studio pour la peinture. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans et demi. Toute la gamme prestigieuse de confrontation avec il y en a eu pas les mal, premières figurines françaises qui valaient leur pesant de cacahuètes. C'était une avec chouette la école, finesse et la gravure. Donc tu as peint. J'ai appris aussi, parce que finalement j'ai été repéré et puis j'ai été formé quand même pour intégrer le style et tout ce qu'il fallait pour l'image. Le cahier des charges tout à fait, Rackham. Voilà, exactement. D'accord. Donc l'aventure a duré 5 ans et demi. Juste la période où le pré-peint commençait à se faire. La V4. Exactement. Oui, tout à fait. Voilà, la V4 pour le pré-peint. Voilà. Et puis après, il y a eu un petit temps mort et je suis revenu en freelance et j'ai bossé pour quelques compagnies. Soit j'ai fait une figurine ou deux, soit… Monolith. Ça c'est plus récent. Petite compagnie. Non, ça c'est plus récent. D'accord, c'est dans l'entre-deux. Voilà, il y a eu d'autres trucs à droite à gauche. J'avais notamment bossé un peu sur… Steve Jobs. Ah oui, carrément. Ah oui. Martin Grandbarbe, il se refuse rien. Il peint des figurines pour Steve Jobs. J'aimerais bien. Ah non, c'est trop tard maintenant. Donc voilà, et puis récemment, là je suis pas mal monopolisé par Monolith. Avec Conan et actuellement Mythic Battle en préparation. Tout à fait. Et donc du coup, José t'a contacté en disant tiens, est-ce que ces petites figurines, il y aurait moyen dans Star Wars Rébellion, qui est quand même une des grosses sorties qui arrive là tout bientôt, on l'attendait même d'ailleurs un petit peu plus tôt. Oui, on l'attendait un petit peu plus tôt, puis il y a eu des petits retards. Sabotage de la rébellion. Sabotage de la rébellion. C'est des petits soucis de vérif. D'accord. Les process de vérif ont été plus longs que prévu. Qu'est-ce qu'on fait L'approval, surtout. D'accord. De la licence. C'est très sensible. C'est très sensible. Ah oui, d'accord. Et du coup, voilà. Bon, ça prend un mois. On attend ça pour mi-juillet. Oui, c'est ça. Mi-juillet, Star Wars Rébellion, vous pourrez y jouer le jeu de Corey Kuhn. Comment tu dis? Konisha. Ouais, Corey.
le jeu de Corée Konisha. Et là, on va le voir peint en live par Martin Grandbarbe, s'il vous plaît. Je vais mettre la boîte un petit peu là sur le côté en attendant. Et puis du coup, Martin, tu en as déjà peint quelques-unes. Tout à fait. Histoire, moi, je peux sortir les grilles, les papins. Oui, comme ça, on va comparer. On va comparer. Les Jean-Pierre. Hein, Les Jean-Pierre Papin. les Jean-Pierre, on va comparer les Jean-Pierre. Alors, il y a un petit soldat. Il y a un petit soldat de l'Empire, donc je vais t'en trouver un qui n'est juste là et tu vas pouvoir le montrer directement, lui, peint. Oh, la classe. Tiens, je te laisse faire joujou. La caméra déportée normalement est réglée. On va pouvoir zoomer là-dessus. Ah non, ça y est, j'ai été un tout petit peu vite. Vas-y, voilà. Tac. Non, c'est bon, t'es pas mal. T'es pas mal. J'essaie de mettre… Alors, couché, voilà, couché. Et donc, du coup, pain et papin. Vous avez vu, hein, c'est tout petit. Hein. Attends, bouge pas. Oui. Voilà. Là, je pense que t'es… Ça va comme ça? Pas mal. T'es bien dedans. T'es dedans. Pain et papin par Martin Grandbarbe. On en a une deuxième que tu nous as apportée. Ouais. C'est le Destroyer. Bah oui, quand même. De classe impériale. C'est quand même sympa. Classe impériale, c'est pas l'impériale, la classe du dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est rigolo parce que… Il est un peu plus gris. Tu décales un Attends, bouge pas, je vais le descendre. Ah, pardon. Bouge pas, Germain. Bouge pas. Tiens, regarde, voilà. Comme ça, c'est bien. Alors, ski, on va quand même montrer. Voilà, il y a quand même… Oui. Hein, il y a quand même les réacteurs. Oui, il faut chipoter un peu. Voilà, exactement. Tu as chipoté un petit peu avec le bleu. Je vais les remettre ici. Donc là, pour celui-là, il y a un aplat, une couleur. Exactement, c'est ça. On n'a même pas fait une de couleur d'aplat. Si. Non. Moi, quoi qu'il se passe, je sous-couche systématiquement. Systématiquement. Ça permet à la peinture de mieux adhérer par la suite. D'accord. Donc, sous-couche. Voilà. Première peinture. Couche de base. Clac, directement. Voilà. Derrière, quoi, lavis. Un lavis, exactement. D'accord. Et puis un petit brossage. Et après, à sec. brossage à sec. Et là, vous hormis avez les le réacteurs. Destroyer. Hormis les réacteurs, oui. J'ai fait donc deux étapes en plus supplémentaires pour les peindre Voilà. derrière. Et puis, histoire de vous montrer à quel point, malgré la petitesse, alors moi ça me fait halluciner, ou alors il faudrait que je m'achète des nouveaux yeux, mais on peut même… Et des doigts. Non. Ce qui compte, c'est le matériel. Attends, faut que je te trouve le X-Wing qui va bien. Tu dois l'avoir en Parce que là, je n'ai que des A-Wing. Oui, ils sont tout petits. Ça y est, ils sont là. Bah oui, ils sont tout petits. Puis regardez, ils sont tout petits et pourtant, il arrive à en faire encore. Alors là, Mec, tu mets un doigt. voilà, la taille voilà, on a les doigts pour donner un petit peu la taille. Mais non, mais en plus, je vais le monter un tout petit peu sur la caméra déportée. Parce que vous ayez… Voilà, attendez, elle va faire le point. Regardez, non mais sérieux, il y a tous les petits traits rouges, même sur le côté là. Regardez. Ah bah oui, c'est Traits important. rouges. L'habitacle, le R2D2, Ça fait il y partie a du… le R2D2. Et puis là, les petites fumées de réaction des moteurs. Non mais bref, bon, voilà, il veut nous faire croire que c'est assez facile. Oui. Eh bien, on va voir ça confirme. tout de suite, puisqu'on va attaquer un autre morceau impressionnant du jeu. J'ai nommé les toiles Ouais, parce que j'allais te dire. L'étoile de noire. la mort, l'étoile noire. Alors, elle est en deux versions hein, dans le jeu, si je me trompe, José. Pas tout à fait. Elle n'est pas en deux versions C'est-à-dire qu'en fait, tu en as une, voilà, qui est l'étoile de la mort, et puis éventuellement, à un moment, tu peux dire à tes ingénieurs, dis donc Les gars les gars, vous Ouais. êtes capables d'en faire une deuxième, et comme tout le monde travaille dans l'Empire au bien-être de la galaxie et de l'univers, paf, ils en construisent une deuxième. Donc, du coup, on a Voilà. là l'étoile noire en chantier. Alors, C'est ça. c'est ce que tu nous disais, C'est- hein, tu l'as sous-couchée. Tout à fait. De Voilà, base. j'ai préparé avant. Voilà. C'est pour ça qu'elle est blanche. Elle est blanche et Voilà. sous-couchée. Et normalement, elle est comme C'est ça, Voilà, construite en plastique gris dans le… Voilà. Il y a deux versions en fait. Avec le petit emmanchement, histoire de pouvoir… Car il y a un petit socle Exactement, avec le petit socle. qui contient une tige transparente. Je vais te remettre celle-ci. Donc là, c'est la sous-couche, ce n'est Voilà. pas la couleur de base. Non. La couleur de base, c'est le plastique gris. Ça marche. Voilà. Donc, la sous-couche est faite. La sous-couche est Par faite. quoi attaques-tu? Petite indication, c'est que vu qu'il y a une petite tige transparente, Ouais. dessus, j'ai mis en fait du scotch de masquage. D'accord. Avant la sous-couche, donc c'est un produit qu'on trouve facilement, c'est une gamme japonaise. Ok. Ça sert justement à cacher des zones. D'accord. Et donc là, j'ai juste recouvert la tige. Ah, tu as gardé la tige. les dessous, t'as gardé la tige, mais je l'ai juste recouvert parce qu'en D'accord. fait, ça s'enlève très facilement. Ok. Mais ça évitera en fait de la peindre ou de la tacher Ok. pendant le process. C'est plus facile comme ça que de mettre avec un petit peu de pâte à fixe sur un bouchon Bah en liège. oui, parce histoire que de… c'est quand ça même cacherait- relativement D'accord, lourd. ok. Et de plus, déjà voilà, ça Ça cacherait cachera une grosse plus de zones. Ouais.
Et qui plus est, ça risque pas forcément de bien tenir, je pense là. D'accord. Sauf Ok. si on peut-être une tige. Mais Si là, on tige derrière. autant faire simple. Ouais. Du coup, on en est là. Par quelle couleur attaques-tu? Alors, Couleur de base. exactement. Donc, si on regarde bien, évidemment, il faut se documenter, hein, toujours. Mhm. C'est important. Donc, si on regarde bien, de manière générale, les vaisseaux de l'Empire sont quand même relativement gris. Mhm. Donc, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait sur le Star Destroyer. Mhm. Donc, moi, l'objectif, du coup, pour rester cohérent, ça va être de garder, Un petit peu plus haut. Voilà. ça va être de garder, voilà, les mêmes. schéma. Voilà, exactement. Parce qu'au final, c'est quasiment la même couleur. D'accord. Comme les TIE Fighters sont gris aussi. Ouais. Donc, du coup, pour faire ça, je vais commencer en fait par un gris, plutôt neutre, plutôt basique. Hein. C'est donc le Dawnstone là, de Mhm. chez Citadel, qui est très bien parce que justement, il a une propriété plastique. Les gammes, en fait, cette gamme-là a cette propriété-là, c'est qu'en séchant, elle est relativement lisse. D'accord. Et du coup, elle va donner en fait une surface beaucoup plus propre à travailler par la suite. Pour la suite. Voilà. Ok. D'accord. Et elle recouvre bien. Tu vas la mettre directement ou comme d'habitude un petit peu Non. dilution? Alors en fait, il faut faire une couche de base. Une couche de base, ça s'applique en 2 temps. D'accord. Donc, d'abord, très important, toujours secouer ses peaux. Hein. Oui. C'est important, C'est le notamment pigment, hein, mon bon monsieur. beaucoup plus C'est le avec pigment. ceux-là, hein, parce qu'en fait, il y a le liant qui va vite se séparer. D'accord. Donc là, en plus, comme ça va déposer un peu de peinture dans la pipette. Dans la pipette qui est au-dessus. Donc, ce qu'il faut faire, c'est récupérer un peu de peinture, Ouais. voilà, Clac. la déposer sur votre palette. Alors moi je vous le dis comme ça, hein, j'ai demandé à Martin juste avant de commencer, la palette qu'il a, c'est la palette qu'il a depuis un certain temps. Oui. Elle fait à peu près, allez, à vue d'œil, 2 cm, 2 deux. cm de peinture Ouais, deux, séchée, trois, ouais peut-être même Moins, plus que un peu un peu moins. Plus sur les bords, en fait. Ouais, il y a au moins 2 à Ouais. 2 cm de peinture séchée l'une au-dessus des Oui, autres. c'est ça, c'est ça. C'est une vraie palette, Voilà. une vraie palette. Voilà. C'est plus rigolo. Oui, tout à fait. Donc du coup, pour la couleur de base, moi ce que je vous recommande, en fait, c'est pas d'appliquer forcément la peinture tout de suite en Un petit sortant peu du plus pot. haut, voilà, impeccable. C'est à la place, diluer toujours un petit peu la peinture. Ouais. C'est important. Parce que si vous l'appliquez directement du pot, en fait, ça va faire des épaisseurs. Mhm. Et d'autant plus, ce qu'on cherche à faire en diluant la peinture, c'est d'être sûr que la peinture aille partout, dans D'accord. toutes les aspérités. Et en l'occurrence, là, sur la partie en construction, il y en a pas mal. Mhm. Donc dans un premier temps, Donc je dilue, un petit peu de voilà. je mets Ok. un peu d'eau. Surtout que j'imagine non, il me semble que c'est bien ça, mais tu vas me confirmer, la peinture, si c'est trop épais, ça veut dire qu'on perd en précision sur les détails Ah de bah la oui, structure de la ça figurine. va boucher. tout. Ouais. Voilà, exactement. Pas de souci. Voilà, donc à chaque fois que je prends de la peinture d'un pot ou que j'en dépose sur ma palette, en fait, je rince après dilution. Tout le temps. Pour éviter en fait d'avoir le pinceau qui Gorgé. soit saturé. D'accord. Parce Ok. qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que un pinceau, c'est un réservoir. Donc du coup, hop, il va boire. Oui. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer la peinture. Donc là, c'est une couleur de base. Donc je me pose pas de questions. Donc on peut y aller. Surtout que là, c'est uniforme. Donc Ouais. il n'y a pas de crainte à avoir. Et même si au cas où il y a plusieurs couleurs, c'est pas grave. D'accord. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'en mets un peu partout. C'est pour ça qu'on a, Voilà. on a caché la table. Donc je vous recommande aussi hein, soit d'avoir une zone appropriée, Ouais. soit si vous ne pouvez pas, de protéger la zone, parce que ça risque, Voilà. ça risque Ça d'être problématique. tâche. Et Juste, du coup, moi là, je vois que la peinture, au final, je la trouve même beaucoup diluée. Non, là, Si, ça, c'est normal. bien. Oui, oui, Ah c'est non, normal. D'accord, ok. en fait, une couche de base, je la fais en 2 temps, D'accord. ou 3, ou 4, ça va dépendre de la. Non, mais en C'est fait, normal. De 8, 10. en gros, ça dépend de Mais c'est la base. de l'opacité. Ça dépend De la du couleur. pouvoir couvrant de la d'accord, couleur. Du pouvoir couvrant de la Voilà, couleur. parce qu'il y a Ok. certaines couleurs, notamment beaucoup tout ce qui est rouge, orange, jaune, est relativement transparent. Ouais. Donc des fois, il faut peut-être insister un petit peu plus. D'accord. Donc Pour avoir pourquoi en fait je fais comme ça? C'est juste que je veux être sûr qu'à la fin, j'ai quelque chose d'uniforme, de régulier. D'accord. En gros, c'est comme si on déposait une pellicule sur l'ensemble Ouais. et que cette pellicule, en fait, en séchant, soit homogène partout. D'accord. Voilà. Que ça soit pas plus Et que ce soit gris, propre. plus gris, moins Donc, gris. Là, il faut faire attention, c'est que si vous diluez trop, il faut faire attention que la peinture, elle dégouline pas aussi. Ouais. Donc, il Ok. faut éviter d'en mettre trop sur l'objet. Ce qu'il faut faire, c'est juste en poser un petit peu et en fait tirer la D'accord. peinture pour éviter D'accord. que ça coule partout. D'accord. Bon, par contre, je vais être obligé d'en reprendre. Hein. J'ai pas le choix. Oui, parce que du coup, Et, là, c'est trop pâle, c'est ça? Voilà, mais en fait,
il faut encore que je repasse un peu partout. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais simplement repasser une autre couche, mais moins diluée. Comme ça couvrira plus et ça me servira. Celle du dessous, en fait, va me servir D'accord. à aussi mieux couvrir. Oui, comme j'allais dire, presque comme la peinture dans le bâtiment. Dans le hein. bâtiment. Hop, oui. première ben, sous-couche, voilà, et puis boum, voilà, on couvre voilà. bien, et puis une deuxième, histoire de Voilà, finir. bah là on est peintre en bâtiment, mais de Mais l'étoile de la de- mort, c'est pas mal. Il y a de la surface à faire. Donc, Cela dit, celui qui a dû se fader tous les plafonds de l'étoile de la mort. ouais, c'est ça. Prochain José, tuto peinture, c'est mon papa qui vient vous le faire. c'est lui qui est d'accord. Toi, tu peins, José? Les murs. Les mecs- Donc, tu n'es pas de ceux qui jouent seulement si le jeu est peint. Je joue en Ah, gris, moi. c'est Toi, tu joues en indispensable. gris. C'est Martin, pas du tout. C'est indispensable. Il faut que ce soit peint. Tu ne peux pas jouer sans. Non, ça m'amuse pas. Bon, il faut dire que dans Star Wars Rebellion, c'est vrai qu'avec 150 figurines, Ouais, il faut mais- aimer soit le gris, alors il y a deux couleurs, hein, il y a gris et blanc pour Oui, la Rébellion. Ouais, Donc ouais. il y a quand même deux couleurs, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas. Non, mais après c'est de l'organisation. Bah oui, 150. Quand il faut faire ça, vaut mieux les faire par type de vaisseau. Oui, de parce que là, tu en as fait personnage. un de chaque. Voilà. Et mais tu disais combien pas- de temps à peu près pour les J'ai trois un peu travaillé sur tout en même temps. En fait, D'accord. Parce que Le temps que l'une sèche pour Exactement. travailler sur l'autre. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais grosso modo, une demi-journée à peine. Ouais. Mais tu aurais optimisé le process en prenant Ah ben, tous voilà, les voilà. Superstar Destroyers. Voilà, et- exactement. Voilà. D'accord. Dans ces Ok. cas-là, j'aurais fait chaque type différent, tac, 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 Mhm. à la chaîne. Ça Parce aurait que, été alors, beaucoup c'est- plus facile. C'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même d'autres vaisseaux emblématiques de Star Wars, puisqu'on a Il y en la a beaucoup. TAT, on a la Exactement. TST, Mm. on a le TIE Fighter, Ce on ne a sont pas des les… vaisseaux. Je parle pas Oui, de- non, pardon. Évidemment, Des les rebelles, véhicules. ça, les Véhicules. rebelles, ça s'en fiche. Ça fait, ça On se fait fait- pas de la ça- technologie, ça nous, ne fait monsieur. pas- ça ne fait pas la différence. Est-ce que tu peux être rabat-joie comme membre de l'Empire, toi, alors Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de modèles intéressants. Hein. Tu disais Ouais, tout à l'heure, oui. tiens, on aurait pu faire aussi le marcheur. Oui, complètement. La carrément. TST, ça a de la Ah, gueule aussi, c'est quoi. normal, je pense que voilà. Oui, c'est emblématique. Voilà, ça a marqué, c'est Mhm. des choses qu'on a vues et revues, mais qu'on aime bien voir. Et c'est toujours agréable de pouvoir avoir l'occasion de les peindre, justement. C'est pas agréable de le voir tomber. Hein. De le voir tomber Ça fait mal au cœur. Bon, écoute, vu ce que vous aviez fait aux planètes et ce que vous comptiez faire, Mais non, mais c'est ça c'est pour un l'ordre problème de public. message. C'est un D'accord. problème de message. On s'est On a- trompé de on a mal message. présenté. Ouais, c'est ça. On en reparlera puisqu'avec José, José est chef de projet chez Asmodée, en l'occurrence avec les produits FFG. FFG, ouais. Et du coup, il y a autour de Star Wars Rebellion, puisque c'est quand même une grosse boîte, c'est vrai. Redine, on n'a peut-être pas dit, mais le prix. Prix public conseillé, il est à 99,95 et vous l'aurez pendant les 2 premiers mois à 89,95 D'accord. Dans chez les vos boutiques qui crémiers. le proposeront, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un gros jeu, aussi bien en temps, mais par contre, ça permet de revivre presque intégralement la saga que certains diront la meilleure, l'original, il y a épisode, bien, hein. épisode 4, 5, 6, Ouais. autour de ce Star Wars. On peut le jouer à 2, on va prendre chacun la Rébellion ou l'Empire, on peut le jouer à 3, 2 contre 1, on peut le jouer à 4, 2 contre 2, mais on fera une autre vidéo, vous allez pouvoir découvrir un petit peu les règles qu'il y a dessus. Donc du coup, il y a encore 2-3 petites surprises en plus du tutoriel de peinture. Donc là, Martin, du Ouais. coup, première couche, Voilà. en 2 couches, Donc, tu l'as fait en 2, On voit encore un peu la transparence. ce qui n'est pas gênant. Non, d'ailleurs, j'aperçois tiens. des zones encore un peu blanches. Tiens, voilà. Alors- Alors Martin est un, comment on dit, un perfectionniste, hein, sachez-le. hein, mais je pense que de toute façon, la figurine en tant que Demain, Demande, telle, d'accord. c'est un peu ma boule parce qu'au final, on s'attache au millimètre carré à être sûr que tout soit coloré. Et on que- peut pas le faire avec la truelle, quoi. Non, 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 hein. non, non. On peut y aller comme un bourrin, tout mais, faire, disons qu'il y a certains degrés qui vont Ouais. effectivement devenir compliqués. Donc là, en gros, je m'assure de reposer un peu de gris en fait dans les creux, Ouais. parce que toutes les aspérités là, de la zone en chantier fait que, et c'est justement l'intérêt de la sous-couche blanche aussi, c'est que ça m'a permis de voir Là où il y avait encore. exactement D'accord. qu'il y a des zones qui étaient encore blanches. Alors, petite question du néophyte que je suis. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se dit, ouais, mais la peinture qui est là-bas tout au fond, de toute façon, on ne la verra pas, donc s'il n'y en a pas, c'est pas très grave. On Non, voit faut pas tout. se dire, on voit tout. Toujours. Un défaut, boum, ça saute aux yeux. Et que même si c'est pas soi, ça peut être les autres. Et ça fait encore plus mal. Ouais. Dis donc, t'as vu là, il y a un peu de blanc. Tais-toi, Voilà, c'est ça. Alors du coup, puisqu'on est aussi en chat, je vais me permettre de faire remonter une petite question, C'est cher, une peu. petite demande d'astuce, ça permettra de Oui, sécher, bien cette sûr. couche.
Visiblement, cette étape de dilution, Oui. c'est-à-dire savoir quand est-ce que c'est suffisamment mais pas trop pour pas que ça coule, c'est pas la plus facile. Comment est-ce Non. que tu sais que c'est suffisamment dilué ou pas? L'expérience Alors, au point ou il y a une autre astuce? Il y a effectivement. Bon, c'est vrai que l'expérience ça paye parce que il faut faire justement des essais. Si on veut comprendre, faut se jeter à l'eau et diluer. faut rater pour réussir. D'accord. Ah, donc, Il n'y a pas de secret par rapport voilà. à ça. Voilà, donc une chose c'est que la dilution en fait peut varier en plus en fonction des gammes de peinture. D'accord. Donc il faut aussi s'adapter à ça. Ouais. Mais normalement en fait, le principe de la couche de base, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. De ne pas avoir de transparence sur lequel on peut voir justement encore la sous-couche en dessous. D'accord. Sauf si, à la limite, exception, on cherche un effet. Mais ça, c'est Oui, encore autre d'accord, chose. c'est encore autre chose. C'est une autre Mais technique. concernant la couche de base uniforme, là Mhm. vraiment, le fait de recouvrir plusieurs fois, en diluant légèrement, Mhm. mais pas trop, parce que si on dilue trop, en fait, Il vaut mieux s'arrêter. en gros, plus on va mettre de l'eau, plus les pigments vont se séparer. Oui. Et donc, plus on va avoir l'appliquer, transparence. plus ça va dégouliner partout. D'accord. Ouais. Le but du jeu, c'est quand même de travailler proprement. Donc, plus on va diluer, plus on va être sûr que ça va s'insérer partout. Mhm. Mais en diluant un peu moins, ça va aussi permettre d'avoir un contrôle. D'accord. Parce que c'est ça qui est important, c'est de savoir là où on va s'arrêter et d'être sûr que ça aille là où on veut. D'accord. Donc du coup, Donc, si c'est trop dilué, il vaut mieux s'arrêter, remettre Ouais. un peu de peinture. Voilà, hein. voilà. On recommence. L'indicateur, c'est la sous-couche. c'est la sous-couche. C'est ce qu'il y a en dessous. Ok, Voilà. ben voilà, c'est une première réponse, une première astuce qui permet peut-être, en tout cas, de démarrer Là, plus facilement sa dilution. par exemple, j'ai encore des zones un Oui, peu un trop petit peu. transparentes. Tiens, regarde, bouge pas, Germain, je te le. Et je vois même j'essaie encore de du pas blanc. toucher. Voilà, là ici, Ah, on voit très bien là. on le voit un petit peu plus. Mm. Et donc du Exactement. coup, tu as envie de le reprendre en disant Oui. non, il ne faut pas que ça reste Oui. comme ça. Voilà. D'accord. Alors par contre, le truc, il faut faire attention, c'est d'être sûr que tout soit bien sec. Parce que sinon, tu reprends. Si on repasse dessus, Ouais. voilà, on va enlever ce qui est en train de sécher. Du coup, ça va provoquer des taches et des. Là, t'en remets là. Ah, toujours, partout, partout, Là aussi. partout là. Oui, oui. Ah oui, donc d'accord, ok, bah je suis désolé, du coup je l'ai vu. Voilà, t'as raison, Non, mais c'est ça, voilà. T'as raison, ça marche. Voilà, c'est l'idée. L'idée. La Ouais. couche de base, elle sert à ça. C'est la couche qui va permettre de travailler par la suite. Après, c'est vrai que c'est quand même difficile, comme dit Monsieur Gotor sur le chat, c'est que même dès ses premières figurines, on Oui. n'a pas envie de les gâcher. Et Ouais, donc, mais du coup, alors, je vais se lancer, bon bah faut se lancer, Mm. mais en même temps on se dit, oh, bah, si je la Il rate. faut prendre des figurines Je moches. vais décomplexer en fait tout de suite. C'est que, en gros, j'ai remarqué avec le temps, Oui. en fréquentant les salons, en faisant des stages de peinture et compagnie, que pas mal de personnes ont peur en fait. Mhm. Souvent, j'ai remarqué, c'est la peur de faire quelque chose. Je pense qu'au contraire, il ne faut pas avoir peur. Et il vaut mieux, effectivement, comme dit José, c'est prendre des figurines qui servent, enfin c'est des cobayes. Et si on a peur, parce qu'il y a une figurine qu'on aime bien ou qu'on ne veut pas la rater ou quoi, On la fait pas tout de suite. voilà, autant s'entraîner sur d'autres choses D'accord. et faire ses essais sur ce qu'on veut obtenir. Par exemple, s'il y a une figurine qu'on aime bien, on veut essayer d'avoir un aspect. Mais si on n'est pas sûr de savoir comment l'obtenir, ben, il suffit de s'entraîner sur Je le d'autres. travaille sur une autre. Voilà, il Ouais. ne faut pas se prendre la tête en fait. Quoi qu'il se passe, qu'on réussisse ou qu'on se trompe, en fait, dans tous les cas, on apprend quelque chose. Parce que on apprend pourquoi justement on a réussi ou pourquoi on n'a pas réussi. La peinture, c'est toujours un peu de l'exploration, un peu du tâtonnement. Faut justement se décomplexer. Faut pas que ça devienne une contrainte. C'est un plaisir. En fait. Faut que ça reste, voilà, d'accord. C'est un hobby. Faut garder le plaisir. Voilà. C'est ça. Non, ça n'avait d'autres. Bah, Non, mais je te vois c'est- rire. Parce que c'était très bien dit. J'étais ému. Je me suis dit, tiens, en parlant des différentes types, alors on en reparlera puisque elles ont bien évidemment chacune leur utilité dans le jeu. Et en fait, on remarque quand même qu'il y a, enfin que ça a été recherché, il y a quand même 6, 7 même. Ce que je remarque, c'est que des troupes rebelles. J'ai sorti les troupes rebelles en premier, monsieur. Je n'y voyais là aucun message. Et il manque le X-Wing, soit dit en passant. Oui, c'est parce qu'il était là, pardon. Ah oui, non, ça en fait 8. Le X-Wing, c'est important. J'avais raté les. Ah non, et il te manque même. Non, non, Si, non. si, je t'assure. Attends, fais voir le. Il te manque un petit bouclier. J'en ai un petit. 3 fois rien, mais un générateur, tout à fait. Hop, ça permet en même temps que Martin, du coup, termine la petite Voilà. première couche, de voir. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Ah le oui. générateur de bouclier. Ça prend Oui, toujours un peu de sur temps. Hot, c'est un petit peu ce qui a manqué, hein, au final, puisqu'ils se sont quand même un peu fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais vous tirez, alors que vos troopers tirent comme des nazes, là, tout d'un coup, sur nos générateurs de bouclier, Je ne vous permets pas de mettre en doute la qualité de l'entraînement de nos troupes.
Oui, bon, bah, je ne le ferai pas, mais quand même, sachez que je n'en pense pas moins. Il paraît qu'il y a des documentaires. Il y a des documentaires, effectivement. Donc là, je vais le coucher, hein, c'est le Soldat rebelle. le soldat rebelle classique. Voilà, comme ça, vous le verrez mieux. Ça, c'est le camp de l'Alliance rebelle dans Star Wars Rebellion. It's a trap. Non, pas du tout. Ah bah alors ça, le piège, Ouais, personne mais ne l'avait vu venir. C'était pas du tout grossier, on s'y attendait pas. Non, 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 du tout, du tout. Et puis, deuxième petite question, parce que j'en profite, hein, hop, je fais un petit lien avec le travail. Ah oui, effectivement, là on voit On voit tout de clairement suite la différence. Ah la vache. Mais il en faudra encore une. T'en ferais encore une? Oui. Tu vas le faire? Ah bah, je le ferai. bien Ah, sûr. non, monsieur, nous n'avons plus de temps. Si, je le ferai quand même. Ah oui. Comment est-ce que tu choisis ta Oui. sous-couche? Pourquoi plutôt la blanche? Pourquoi pas noire? Parce que bah, du coup, ça va être sombre, nanana. non, Alors c'est une préférence de chacun, mais bon, je me suis habitué à la blanche parce qu'elle permet de bien lire la figurine et surtout, donc quand je parle de lire, en fait, c'est de voir tous les détails. de voir le détail. Et notamment, en fait, la peinture, quand on l'applique dessus, est assez garde de sa a du peps, quoi. Mhm. Toujours aussi pétante. Parce que la sous-couche noire, alors je connais d'excellents peintres qui travaillent comme ça, mais Donc, pas de souci, ça pas peut de se souci, faire. hein, mais après c'est une autre méthode de travail. D'accord. Voilà, là c'est plus par rapport à une peinture plutôt simple, avec couleur de base et compagnie, c'est mieux. De manière générale, j'ai toujours une préférence parce que j'aime bien les peintures qui flashent, donc c'est surtout la raison. Et Voilà, la c'est luminosité, propreté, la luminosité et le détail te exactement. conviennent Voilà. mieux avec cette sous-couche blanche. Exactement. tout à D'accord. fait. Et ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas parce que tout à l'heure je te disais par exemple, Ouais. je vous le remontre en caméra déportée, sur le petit Stormtrooper, Mm. voilà, qui est là. Je me suis dit, ben, on fait la sous-couche noire, comme ça on n'a pas à faire tous les petits Bah non. interstices qui Au sont fil- là et c'est bah pas non. la peine. Et en fait, non. En fait, c'est beaucoup plus facile d'avoir une sous-couche blanche puisqu'il est blanc en plus. D'accord. Donc c'est encore moins galère parce que s'il était noir, il aurait fallu recouvrir en blanc. Ah, bien comme Alors il faut. même là. s'il y a des peintures qui existent, D'accord. qui recouvrent très très bien, Mhm. hein, sans Ouais. problème, mais ça fait une étape plus longue. D'accord. Alors que là c'est déjà blanc, il n'y a plus qu'à donner quelques ombres, les petits détails et puis c'est réglé. Même si, parce que là, la petite entrecuisse, Oui, oui. là, en Bah, noir. c'est un petit peu de précision, il faut avoir un pinceau Fin. relativement fin, Ouais. avec un Avec poil juste ce qu'il faut comme, bien comme long. et, peinture, pas trop. Ah bah bien Sinon, sûr. ça dégueule Voilà, sur le blanc. voilà. Après, voilà, exactement. C'est Ouais. toujours les mêmes règles, Ouais, de bah faire ouais. attention à la dilution. C'est ça ou Alors t'as je des sais que ça peut troopers être un gris. peu compliqué. C'est ça ou quoi Ou t'as des troopers gris. C'est des troopers. C'est bon. Ça c'est dans la poussière. C'est ça, tu dis en fait, ils Voilà. sont roulés sur Allez. les sables d'Alderaan. C'est pour ça. Donc là, je suis en train de J'applique vous une monter. dernière. Hop, vas-y, pendant que J'espère tu fais la Ce dernière, sera bon. hop, moi je sors les soldats impériaux, les Là. troupes impériales, Il n'y a rien à faire, j'ai encore un peu de blanc. celles qui C'est mieux. Hein. essaient de craquer Après, il faut admettre la que liberté les vaisseaux des sont différentes planètes qu'ils ont asservies. Qui protège la liberté des Qui protègent. Oui, oui, pardon, j'ai parlé un tout petit peu trop vite. Ouais, mais Il m'en manque ou pas? c'est Oui. le vocabulaire. Il me manque. Parce que vous allez voir hein, après dans les règles, enfin, si vous découvrez cette vidéo maintenant, n'hésitez pas, hein, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo qui explique les règles. Et puis il y aura peut-être même une partie, mais une partie un petit peu spéciale, on va C'est peut-être ça. pas en parler trop vite. Il y a du transport de troupes, bien évidemment, puisque la carte est à la taille de l'univers. Donc du coup, il va y avoir du transport de troupes, en plus du combat au sol et du combat dans l'espace, et puis de tous les actes héroïques que la rébellion mènera. Non, tu l'aurais pas dit comme ça peut-être Ouais, vous êtes- je l'aurais pas présenté, mais voilà. je vois qu'il y a un certain parti pris. On n'avait pas dit qu'on se répartissait comme ça le Je sais plus. good cop, bad cop. Mais c'est Alors. moi, Good Cop, non Non, bah, ouais, le problème Je est. comprends rien. Alors, Alliance Rebelle, je vais prendre l'Empire Good Cop. L'Empire Good Cop, C'est ça, ouais, bah c'est oui. ça. Dur. L'Empire Galactique. Alors, on a le chasseur taille, oui, Tu il l'as. est là. Le transport d'assaut, Tu l'as. il est là. Le Star Destroyer, il est là. Le Super Star Destroyer, Bien sûr. il est là. L'Étoile Noire est là. Le Ouais. Stormtrooper est là. Le TSTT, que j'appelle effectivement la TST hein, par abus de Ouais. langage. Et puis le TBTT est là aussi. On a donc tout sur le plateau avec même les deux petites. Non, je vais vous la laisser ici. Tiens, comme ça, elles apparaîtront à l'écran. Voilà, ça, ce sont les différentes troupes qu'il y a dans la boîte de Star Wars Rebellion que les plus courageux pourront peindre comme Martin nous l'apprend. Voilà, j'arrive bientôt à la fin de la couche de Donc base. finalement, tu as fait 3. Tu as fait presque 4 même. Quatre Ouais, même. c'est ce que tu avais dit. Hein. Mhm. 2, non, c'est
Ou alors il aurait fallu moins diluer, mais tu prends le risque que ce soit trop épais. Oui, mais le souci, c'est que là, en plus, on a quelque chose de relativement lisse. D'accord. Si j'avais moins dilué, je pense que ça aurait fait du gros pâté. des croûtes et ça l'aurait pas fait, quoi. C'est moins bien. Peut-être pas peindre les croûtes. Ouais, voilà, exactement. Donc, par précaution, vaut mieux y aller doucement, D'accord. pas se précipiter, hein. Même si quelque part, faut pas hésiter à jeter à l'eau, mais disons que le gage de propreté, c'est d'y aller petit à petit, par petites couches fines. Et c'est la superposition des fines couches qui va permettre à la fin d'avoir quelque chose d'uniforme. De propre. Voilà. Ça marche. Bon, là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc couche, là, en fait. on n'a plus qu'à laisser sécher. Voilà. Ça, c'est l'étape Première étape. numéro 1, la couche de base. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si jamais il y avait eu une pièce avec 2 couches de base, tu les fais enfin 2 couleurs, pardon. J'aurais fait, la la couleur de base. hop, surtout, hop, et après l'autre. Oui, Et oui. après, ensuite, on passe à l'étape C'est 2. ça. Étape 2 qui est Qui sera le lavis. le En lavis. fait, en gros, qui va permettre de créer les ombres avec facilité. Lavis, c'est une couleur spéciale ou est-ce que c'est une couleur très diluée? Bah, c'est déjà quelque chose de très dilué. Hein, si À la on regarde base. bien, Quand- c'est des pigments qui sont vachement séparés par je ne sais quel produit, mais c'est très très bien. Et ça permet à la fin, ça va s'insérer, si c'est bien appliqué, dans tous les creux, en fait, par capillarité. Ça va glisser partout. Il y a juste à poser Voilà, le truc et hop. il faut juste faire attention de ne pas en mettre de trop, Ouais. pour pas noyer en fait Ouais. l'objet. Donc, notamment là, c'est une sphère, donc Ouais, ça va être délicat que ça fasse pas. Ouais. Hop. Et ça va permettre de s'insérer partout. Ouais. Donc pareil, c'est comme la couche de base, il faut s'assurer d'aller partout pour être sûr de ne rien oublier. Hein. Vous avez vu, hein, quand je prends la figue, je la retourne un peu dans tous les sens pour être sûr de voir tout, parce qu'il y a des petites zones en fait qui sont un peu cachées, qu'on va peut-être pas voir au premier abord, mais Un tout petit peu plus par là. pardon, Voilà, qu'on voit pas au premier abord, mais d'ailleurs, je me fais la remarque, mais voilà. Pourquoi j'ai dit ça, moi Voilà, mais c'est bien, c'est bien. Donc, du coup, le lavis, en fait, ça va permettre, après en séchant, de créer une couche de peinture beaucoup plus sombre par rapport. Enfin, ça va assombrir en fait la couche de base. C'est ce qui donne du volume, on peut le dire un peu comme ça. Ça va donner du volume. Ça donne du Oui, volume voilà, à la figurine. Bah oui, de toute façon, ce qui En donnera créant le un volume, jeu de lumière. Voilà, ce qui donnera le volume, c'est l'ombre et la lumière. Donc, d'abord, il vaut mieux commencer par l'ombre, Oui. parce qu'en général, c'est le truc le plus sale à D'accord. faire au départ. Et donc, je recommande de le faire au début et ensuite de retravailler un petit peu pour reprendre les détails. D'accord. Question de néophyte, mais tu as un lavis en fonction de la couleur sur laquelle tu travailles ou tu as un lavis générique pour un peu tout? En général, je vais prendre souvent les mêmes, quelles que soient les couleurs, sauf des exceptions. Par exemple, le jaune, je vais éviter de prendre un marron sale si je veux un truc Si plutôt tu es sur du jaune propre. claquant. Voilà, mais encore une fois, c'est pareil. Hein. Là, on voit bien l'exemple entre le Trooper et le X-Wing, c'est qu'on a deux types de blancs différents en fait. On a un blanc plutôt propre et assez immaculé, plutôt froid, parce que c'est donc du bleu qui a été utilisé pour faire les ombres. La vie. Et pour le X-Wing, on voit plus un blanc un peu plus sale, un peu plus beige, ce qui permet de différencier un peu les deux aussi, les deux factions. Plutôt que d'avoir deux blancs identiques, ce serait un peu perturbant. C'est ce qui avait été fait quand on regarde justement, parce que je m'étais documenté du coup pour les peindre. Et en effet, si on constate ça sur les deux, le fait qu'il y en ait un qui soit très blanc et l'autre un petit peu plus sale. D'accord. Ouais, c'est voulu. C'est ce qui donnait la marque aussi, C'est ce qui un peu de différencie. Star Wars. D'accord. Le lavis peut-il être automatiquement, ne peut-il être que un lavis préparé, ou est-ce que tu peux dire ah bah tiens je veux un lavis noir et je vais le diluer oui, on peut le et faire. puis là par contre je vais le faire en lavis. Ah oui, on peut le faire D'accord. entièrement avec de la peinture. D'accord. Il existe même des diluants Ah oui que tu en peux médium, utiliser. Ah excellent. Voilà. D'accord. plutôt que de l'eau. Ça va, en fait, la bonne fonction, c'est que ça va éviter. Je m'exprime mal. L'eau va faire en sorte que ça dégouline peut-être un peu trop partout. D'accord. Et donc faire des taches. Le diluant, médium va permettre de mieux séparer les pigments et garder. et de garder quelque chose d'un peu plus malgré uniforme. tout. D'accord. Voilà. Ok. Ça D'accord. peut être bien. Donc ça peut être Par exemple. une idée aussi. Mais si oui, vous en n'avez fait, pas votre lavis tout prêt. Là, par facilité, j'ai préféré en utiliser un déjà Très bien. existant, Oui. mais on peut tout faire avec la C'est peinture. celui qui sera là. Voilà, Le Shade, Earth Shade. c'est ça. Chez Citadel, mais on ne fait pas de pub. De toute façon, Voilà. il y en a partout dans toutes Oui, les c'est gammes ça. des lavis.
Maintenant, oui. Maintenant, ça oui. s'est généralisé. D'accord. C'était pas le cas. avant. C'était pas le cas. Non. Ah, comme C'était quoi. les premiers à en faire. Comme quoi. Et D'accord. forcément, c'était un bon produit, donc du coup, il a été copié. J'ai même cru entendre dire que certains allaient dans les magasins en gros pour aller chercher des espèces de lasure. Ah oui. Tu sais, Oui. pour faire Oui. un petit peu rapide, tabletop, là, Oui. tiens, plouf, plouf, hop, tu trempes Ben, et puis ça fait quasiment ton lavis. Quelque part, Bon, un peu crado, quoi, mais. on va dire que la fonction est la même, mais c'est quand même beaucoup moins fin. D'accord. On C'est va gros. effectivement. C'est ben, beaucoup moins fin. Tu non, me mais diras alors, sur une truc c'est grande comme ça, effectivement, si c'est pas fin. je peux même Témoigner. avouer que j'ai Ah. fait une armée comme ça, hein, parce que c'est facile et que ça va vite. Donc, Mais, c'est bien aussi. Oui, D'accord. oui, mais c'est une autre utilité. D'accord. Le fait est que la lasure ne permettra pas d'être travaillée derrière. C'est quelque chose d'assez épais. Ok. Ça aura une fonction de donner des ombres, Mhm. voire de servir quasiment de vernis, parce que c'est quand même Ouais, c'est relativement solide. Ouais. Mais c'est tout. Mais après, tu On peut plus t'arrêtes là. travailler derrière. Terminé. Parce que, voilà. Ouais. Alors que là, les lavis comme ça sont justement très fins Fait. et vont permettre à la D'accord. fin Ok. d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. J'entends la différence, je comprends. Donc, Alors, du la coup, couche de cette base. étape 2, on Elle est est pas presque mal. sèche. Donc, parce que si tu remets un lavis, forcément, tu dégages sur du non Et sec, oui. tu dégages le reste. Et ça va se mélanger, Ouais. ce qui m'embête. C'est pas du tout ce que tu avais envie. Voilà, exactement. D'accord. Mais c'est bientôt sec. C'est toujours en fait cette fameuse partie qui est Oui, bah oui, la, qui est plus, la plus compliquée. Celle qui a pris le plus de peinture. Voilà, donc les bords. c'est bientôt sec, hein, mais ça va venir. Et là, on peut déjà constater même que la peinture citadelle en fait est un petit peu satinée, ce qui va donner aussi un bel aspect D'accord. à la fin. Ok. Malgré le. Enfin, on après, il y aura le on lavis, garde- il y aura le brossage. Il y aura le mais, brossage. Malgré voilà. tout ça, on garde quand même petit quelque chose dû à ça. Un petit peu. D'accord. Mais ce sera un peu recouvert. Mais Ouais. c'est mieux. D'accord. J'ai vu que tu n'avais en tout et pour tout amené que 3 pinceaux. Oui. Mais j'en utiliserai peut-être que 2. Ah oui, en Voilà. plus. Voilà. Ben, concrètement, j'ai pris en fait un gros pinceau pour faire d'abord la couche de base. D'accord. Donc avec un bon réservoir. Donc c'est un vieux pinceau. Hein. J'ai préféré ne pas prendre là un pinceau en bon état simplement parce que je savais que j'allais faire ce genre de travail. Mhm. Donc c'est un pinceau normal, poil de martre. D'accord, quand même. C'est un ancien, donc je les réutilise toujours pour ce genre de travaux, des couches de base ou des peintures de socle ou des trucs comme ça. D'accord. Parce que forcément, c'est des choses qui vont plus les abîmer. Mhm. Plutôt que de prendre le pinceau neuf, Ouais. ce serait un peu suicidaire. D'accord. Surtout qu'il faut bien s'équiper, donc il vaut mieux prendre des pinceaux de bonne qualité. D'accord. C'est un investissement, mais ça garantit une bonne, Un bon résultat. un meilleur aussi, travail un derrière. meilleur Voilà. rendu. Des bons outils, ça aide. Voilà, ça ne fait pas le bon Voilà. ouvrier, mais ça aide. Voilà. Donc, Et tu avais pris un gros. J'ai pris ça, voilà, pour faire la couche de base, plutôt qu'un plus petit. D'accord. Alors, petit aparté, Oui. je ne déconseille vivement. Parce qu'il est vraiment. Ouais, il est- voilà, il est merci. quand même assez gros, hein. Oui, c'est un numéro 4 ça. Alors, Ouais. mais c'est très bien par rapport au volume de D'accord. l'étoile de la main. Moi, je Alors, m'attendais à du vraiment plus Mais petit. non, je déconseille vivement de peindre avec des pinceaux type 02 et compagnie. D'accord. En fait, c'est une fausse idée qu'on a que de un croire. tout petit fil suffit pour Voilà, faire du fin. Voilà. Vaut mieux peindre avec des numéros 2 ou des numéros 4 dans les gammes de Martre Kolinsky, simplement parce que ça a un réservoir et la pointe est aussi fine que le 02 ou le 03. Sérieux? Là aussi? Alors là, elle ne l'est plus. Ah oui, parce que Mais du coup, il est quand un petit il était neuf, D'accord. quand il était neuf, avec ça, j'aurais pu faire des Tu yeux. pouvais faire les yeux sans problème. Même Oui, avec oui, un 4-9 comme ça. Ah oui, la pointe Ah ouais. est équivalente en fait à un petit D'accord. pinceau. D'accord. Mais l'avantage se situe dans le fait qu'il y a un bon réservoir. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que dans les petits pinceaux, ça va vite sécher et ça va vite créer des croûtes en fait Qui sont à la base, à la là, base. de la gaine en métal. Ouais. Et donc un petit pinceau, on abîme en un rien de temps si on C'est peint fini, intégralement la figurine avec ça. Oui, bah non. Donc vaut mieux faire une peinture générale avec un pinceau de ce type-là, Mhm. numéro 2, numéro 4, Mhm. et de fignoler avec les pinceaux fins. Éventuellement pour les vraies Voilà, petites parce que touches des qu'on fois, a envie de faire se Voilà, faire plaisir. nos amis les sculpteurs aiment bien faire des choses Oui. inaccessibles. Hein, alors, c'est ça. Voilà. Dis donc, mais il y a quelque chose d'écrit sur le parchemin et sur les runes. Oh C'est la ça. vache, oh bon, attends, j'y vais là. Voilà. Et donc derrière, j'ai pris en fait des pinceaux pour brossage. faire du brossage à sec. Voilà. J'en ai pris 2, un biseauté et un normal. Simplement pour me laisser le choix au moment 2. Donc je D'accord. verrai bien sur Sur l'instant. l'instant. Disons que l'avantage du biseauté, c'est qu'il peut me permettre à un moment donné de faire quelque chose peut-être un peu plus précis grâce à l'embout D'accord. qui est ici. C'est Si pas jamais toi je qui veux un l'as truc un taillé, peu- hein. Ah non, Tu l'as non, acheté non, comme je l'ai ça. acheté comme ça. Ah oui, oui. Non, mais je demande, c'est le mec qui prend ses. Alors, Ah je bah, fais moi, une ce serait D'accord. pas impossible. Hein, mais, D'accord.
Mais il vaut mieux prendre tout fait. Oui, c'est plus Ouais, facile. donc, C'est plus biseau pour tapoter, Voilà. quoi qu'il en soit, les deux un petit peu plus larges pour faire le brossage à sec Voilà, c'est ça. qu'il y a C'est ça, derrière. Exactement. Ça C'est marche. tout. J'ai juste pris ça suffit parce que derrière, j'ai pas de détails à refaire. Mhm. Il n'y a rien d'autre, c'est juste là, faire l'ensemble de la sphère. Donc, ça devrait bien se passer. Tu fais que peinture ou aérographe? Plus peinture. Plus peinture. J'ai pas encore eu le temps De te pencher. d'expérimenter D'accord. l'aérographe assez. J'ai eu une fois l'expérience, c'est pas suffisant. D'accord. On va dire pour dire quoi que ce soit. Donc j'ai encore pas mal de choses à apprendre, mais je suis plutôt traditionnel. J'aime bien ce petit côté Oui, c'est handmade. rigolo de barbouiller en fait. Ouais. Mais bon, après, je dois reconnaître que pour certains types de kits ou de figurines, c'est vrai que l'aérographe, c'est une bonne, C'est une bonne idée. une bonne aide. Ouais. Une bonne aide. Mais bon, c'est encore quelque chose d'autre D'accord. à apprendre. Haute technique. Voilà, voilà. Autre façon C'est un temps que j'ai pas assez. faire. Donc du coup, là, on va arriver sur Voilà. la vie. On va pouvoir le faire. Maintenant, oui, tout est sec. Donc, je vais pouvoir faire le lavis. Donc, tu conseilles, si on veut Oui. peindre un Star Wars Rebellion, là, tu aurais fait normalement toutes les étoiles de la mort, les unes après les Exact, autres, exact. histoire de gagner du temps. Bah oui, d'autant plus que ça, c'est une étape en fait qui est très bien Oui. pour avoir un résultat plutôt facile et en plus efficace. Mhm. Mais effectivement, il y a une contrainte, c'est le temps de séchage. C'est ça. Parce qu'il faut le laisser sécher en fait. Il ne faut surtout pas forcer. Le lavis. Parce qu'en fait, on peut Pas de sécher avec du sèche-cheveux. sèche-cheveux par exemple. Ouais, mais pas là. c'est trop liquide et ça risquerait de pousser La un petit peu peinture aille trop, là où voilà, il ne faut pas. voilà, c'est D'accord. ça. D'accord. Vaut mieux le laisser là la gravité faire, Mhm. se déposer partout Mhm. et hop, ça marchera à merveille. Donc, Donc, je les remets debout parce qu'ils passent en mode ATST, en angle de vue X-Wing. Oh, puis ils plongent sur les vaisseaux. Alors, du coup, Mode je de leur vue redonne un TIE petit- Fighter. là. TIE Fighter, c'est ça. il Oui, insiste, je- il insiste. Non, c'est pas X, mais TIE Fighter, ils ont. Ah oui, c'est vrai, ils ont quand même une bonne maniabilité. Bah non, oui, non, bah oui. je n'ai rien dit, je n'ai Ouais. rien dit. Tu as raison. Non, on a juste des pilotes tout pourris. Il l'a dit, c'est pas moi. c'est Il ça, l'a dit, c'est c'est ça. pas moi. Ah oui, bon, d'accord. Ça arrive. Star Wars Rebellion, donc ça, c'est Oui. la partie 2 du tuto. Voilà. Le lavis. L'étape 1 est terminée. Oui. Donc vous avez vu, ça prend quand même un petit peu de temps, hein, mais c'est nécessaire. Oui, mais c'est parce qu'on a blablaté aussi, on t'a un petit Oui, peu mais- titillé. En même temps, j'ai avancé entre temps. C'est vrai, tout à fait. Alors là, du coup, le lavis, en fait, je vais le prendre tel quel. Je D'accord. ne vais pas m'embêter. Parce qu'il est suffisamment dilué, en fait. Il a Oui, été il est étudié prêt. pour. Ouais. On pourrait un peu plus le diluer si on veut un truc un peu plus D'accord. fin, mais là, c'est plus pour entrer dans des domaines encore Ouais. un peu plus pointus. Là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on recherche. D'accord. Donc, du coup, j'ai plus qu'à l'appliquer directement. D'accord. Donc, faut pas y aller comme un sauvage, hein, éviter de trop. Voilà, c'est ça. Pas trop appuyé. Il faut toujours conserver à l'idée, hein, comme avec la couche de base, on peint sur des volumes. Oui. C'est les figurines, quoi qu'il se passe, c'est des volumes. Mhm. Donc ces volumes, il faut les recouvrir. Et donc le fait de passer toujours une pellicule de peinture Mhm. va garantir derrière d'avoir un résultat plus propre. Et là déjà, on voit déjà, hein, c'est même pas sec, mais ça permet de faire Oui, ressortir tout tous de les suite. détails. Ah bah, c'est- C'est magique. Là, le rayon générateur. Oui, c'est vrai que le lavis a ce côté magique Voilà. de dire Et- ah bah, tout de suite, c'est bon, je vois des trucs. C'est très facile d'utilisation. ombre et hein. lumière. Faut bien voir. Hein. J'ai vraiment pas chargé le pinceau. J'en ai pas mis beaucoup. Je le laisse. Vu que c'est un réservoir, en fait, Mhm. pareil encore une fois, c'est la capillarité des poils qui va boire la peinture. Donc après derrière, il suffit juste de l'appliquer en douceur, d'insister encore une fois dans tous les creux. Hein. Faites Mhm. attention, c'est hyper important. C'est pas parce que c'est un peu caché, un peu profond, Non, non. quoi que ce soit, qu'il faut se dire allez, c'est pas Non. grave s'il n'y a pas de la peinture. Non, on n'est pas content le jour où un jeu amoureusement peint et qu'un pote fait Hey, t'as oublié un truc Ouais. Mais non. Alors qu'on s'est embêté à le peindre. Non, c'est parce qu'il y a la lumière du soleil qui donne dessus. Si, je t'assure, c'est voulu. Je l'ai laissé exprès. Voilà. Et puis bon, après, c'est un peu la déformation du truc, c'est qu'à force de peindre des figues, on devient très pointilleux sur tout. C'est un petit peu ce que tu nous disais. Voilà, Ah, donc même quand on en arrive à des étapes comme ça, hein, Eh ben, tu as envie que ça soit bien fait. voilà, c'est ça. Tu peins maintenant uniquement côté professionnel ou Oui. même des gens, des joueurs te disent ah bah tiens j'aimerais peindre mon armée de. Alors attends je vais prendre un jeu. Bah tiens les nouveaux héros de Runeborn Ouais, ouais. 3e édition. Alors j'ai eu bon l'occasion d'en faire. Actuellement, j'en fais quasiment plus. Hein. Parce que Je t'es suis occupé. essentiellement sur le travail pro. D'accord. Parce que mine de rien, c'est des projets qui sont quand même assez
assez lourd Ouais. et qui demande beaucoup de taf, ce qui fait que c'est pas forcément évident de tout faire Oui. en même temps. T'as qu'une seule vie et 24 heures dans la journée. D'autant c'est ça plus que c'est des projets qui demandent aussi avoir bon, même si je suis jamais embêté, mais il y a quand même un rendu à faire. Oui. Que ce soit pour la promotion du produit ou autre chose. Donc, je préfère du coup me concentrer sur ce travail-là. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de peindre quelques armées, j'ai déjà eu l'occasion de peindre des petites bandes pour le jeu, des petits jeux de plateau à droite à gauche. Ça m'est déjà arrivé, mais aujourd'hui, maintenant, non, je le fais plus. D'accord. Et pour toi? Oui, je suis en train. Donc il y a eu un moment où c'était même plus pour toi non plus. Non, je le faisais plus du tout. Oh la vache. Il fut un temps, ouais, non. Même plusieurs années, j'ai complètement arrêté. Alors si tu ne peignais pas pour toi et que tu Et ne que tu joues joues pas pas si peint. c'est pas peint, Ouais. alors tu jouais quand pas. Soit je jouais pas, soit je jouais parce que un de mes amis avait peint Avait le peint plateau, lui, par hein, exemple. d'accord. Voilà, c'est ça. Et puis c'est avec là c'est toi qui arrives à suffisamment dire ah ouais t'as pas un peu comme une merde finalement j'aurais peut-être Non, non quand même pas. non, parce que sincèrement, hein, quoi qu'on dise, faut pas s'arrêter sur le niveau de peinture, mais honnêtement, déjà peindre un jeu complet ou peindre une armée complète, respect. rien que ça, Respect. en soi, c'est Ouais. énormément de boulot et voilà, faut remettre les choses à leur place. Après, il y a pas de, faut pas se prendre la tête, hein, faut pas se sentir. Coincé. J'insiste, Ouais. c'est du loisir, c'est du Ouais. jeu. C'est du- Pour moi, hein, je me prends moins la tête. Hein, Le je jeu peins, c'est sérieux. Voilà, après un jeu peint, c'est mieux. Mais, Bah oui. C'est aussi ce qu'on disait en antenne avec José. On parle jamais Et, avant. si. Oh, ouais, non, si Non, c'est mais pas je- parce que tu es de l'Empire que. c'est que fourbe l'Empire, c'est fourbe. on peut, enfin en tout cas, on joue avec plaisir. José, tu joues aussi, on a fait des parties de Star Wars Rebellion non peintes et ça Ouais. ne pose pas de problème. C'est pas, voilà, c'est juste que se dire, waouh, on va jouer avec des figurines, Bien sûr. avec la petite touche de peinture, ça le fait encore plus en termes d'immersion et d'ambiance. J'ai une autre théorie aussi. Ah, vas-y. C'est qu'il y a des sculpteurs qui se sont embêtés à faire ces figurines. Ah oui, d'accord. Donc pour leur rendre honneur, C'est au moins vrai. les peindre et qu'ils On peut. soient contents de voir leur C'est travail vrai. en fait en couleur. C'est une bonne raison. C'est aussi une bonne raison. Voilà. D'un autre côté, jouer au jeu avec ça au lieu de pions juste dessinés, bah, je suis content qu'il les ait sculptés. Moi, ça me pose aucun problème. Et merci aux sculpteurs, il n'y a pas de problème. J'ai plaisir à jouer À la parce qu'il y a le place côté d'un jouet cube, aussi. C'est ça, un cube, en bois. Un TIE cube en Fighter, bois noir, ça un c'est cube à l'étoile de la tester, mort. Un cube cube à à tester. tester. Le rouge, Ouais, c'est. après ça peut revenir à la mode. Hein. Ouais, bah peut-être, peut-être. Vu que le vintage ça marche toujours, mais bon, voyons, je sais pas. Non, dans quelques années. Donc ouais, ça, mieux de- c'est la fin. Tu arrives en fin de Oui, deuxième étape. voilà, je m'assure simplement de recouvrir tout. Je veux être sûr que pigments sont ça au bon endroit. s'infiltre bien partout. Donc en fait, pendant que j'étais en train de peindre ailleurs, Mhm. ce que j'ai commencé à faire était déjà en train de sécher. D'accord. Donc j'ai simplement repassé un petit peu dessus D'accord. pour m'assurer que ça s'intègre bien partout en fait. Mhm. Voilà. C'est plus du Perfectionnisme, pour s'assurer pour être sûr. que tout soit bien, comme on le veut à la fin. D'accord. Et là, c'est pareil, question de goût. Oui. J'ai envie de dire, ah bah tiens, non, là, je veux que les traits soient encore plus marqués. Bon, bah, je repasse encore un coup de la vie. Voilà, le fait de repasser des couches va faire en sorte que, en gros, dans la peinture de figurines, qu'on cherche à faire un dégradé compliqué ou non, quoi qu'il se passe, c'est des couches qui se superposent. Donc, c'est des pigments. Mhm. Si on voit le truc plus schématisé, de manière plus, Basique plus et schématisé. Donc, plus on va poser des couches, plus les pigments qui vont sécher vont se concentrer. Mhm. Voilà, Donc, tout, voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, là, c'est vraiment technique. Mhm. C'est des choses qu'on découvre, hein, au final. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire des expériences. Et donc, José, tu disais, Asmodée va faire gagner un exemplaire de Star Wars Rebellion entièrement peint par Martin Gromard, c'est ça non, Ah, que on m'a tu- pas prévenu. Non, c'est pas ça. Mieux faire gagner. Te faire gagner. Ah, ça, c'est sympa. C'est vraiment, je trouve ça très bien. Ah, c'est sympa. On t'avait pas dit peut-être. Ah non, Non, c'est bon, c'était la petite Ah, c'est prime. bien. j'ai pas été au courant. Ouais, non, c'est gentil. Mais l'idée est bonne. Je suis sûr que sur le chat, les interlocuteurs seraient ravis que quelqu'un soit tiré au hasard. Oui, toujours. Gagner un jeu peint, ça fait toujours plaisir. Ah, mais surtout, vu le nombre de figurines, c'est un temps fou. Ouais. C'est ça aussi. Oui, ça prend quelques jours quand même. Ah, il y a quand même quelques jours. Je reconnais. Si là, on divise par chaque type
Oui, de véhicules. Moi, je pense qu'à chaque fois, ce On a serait 8 de chaque côté. à peu près. 8, oui, c'est ça, il y a 8 8. de chaque 1, type, 2, 3, quasiment. 4, 5, Oui, mais 6. c'est- Non, en mais fait, non, c'est il y en a les deux combien Il y a par 8 types, donc ça fait il y a déjà 16 8 types. 16 types Ouais. différents. Plus Et les puis, variantes, je sais pas avec, combien il y en a à donc chaque ça fois. fait, oui, ça dépend, mais En fait, Tu as 32 schémas de t'as peinture 32 différents. schémas de peinture. ouais, et pour faire ça bien, il faudrait Non, considérer. t'as Non, 8, 16. 16 schémas, 8 et 8, 16, On pardon. multiplie tout. Pour faire ça bien, il faudrait considérer que chaque type différent soit fait dans la journée. D'accord. Ah oui, tu te mettrais. Quoique, honnêtement, en ce qui concerne l'Empire, on pourrait même tout quasiment faire en même temps. Oh là, oh oui, là, oh là, parce oh que là. tout est gris. Ah tout- oui, d'accord, bah oui. oui, oui, presque Ça tout. c'est gris, ça c'est Oui, gris, ça d'accord. c'est gris. Tout est gris D'accord. sauf le trooper en fait. Oui, d'accord. Donc en Mais dehors ça, du je sais trooper, le L'autre schéma véhicule. serait assez proche Ah bah pour oui, oui, tous les oui, véhicules. complètement. D'accord, oui, je comprends. Après, il y a juste le TIE Fighter qui demande Oui, un petit peu. d'avoir les ailes noires. Ouais. Et celui-là, honnêtement, je sais pas. Ça me dit Le rien. vaisseau de transport. Si, transport, il est. Transport de même, troupes. même, Gris aussi. même- Bon, bah, Oui, voilà. ils n'ont que ça. Ou alors, il aurait fallu la corvette de. Comme couleur. Mais à tu te rends compte du nombre de pots de gris qu'on a Oui, acheté Ouais. À un moment. Si, puis après à la rigueur, les gardes impériaux sont rouges. Rouges, voilà, comme ça. on est monocolore. Monocolore. Donc, C'est ou tout l'un ou tout l'autre. ouais. Ce que je te propose, Martin, Ouais, José, pas de et à problème. vous aussi, chers internautes et internautatrices, c'est de faire là la fin de cette première partie de tuto, puisque Oui, maintenant, faut ce laisser que tu sécher. disais, c'est que le lavis, c'est important, il faut qu'il sèche tout seul. Voilà. Et notamment, on a des bonnes aspérités. Donc, Oui, qu'on il faut soit que sûr jusqu'au chaque bout, fois, ce soit sec. Ouais. On va donc se retrouver, nous, dans une autre émission pour la suite de ce tuto. Et pour ceux qui sont avec nous en live ou pour ceux qui ont suivi cette première émission, on va en tourner une autre. Et puis là, par contre, il va être un petit peu plus question de Star Wars Rebellion et on va rentrer carrément dans les règles avec José. On fait comme ça? Allez, pan José, l'Empire n'a qu'à bien se tenir. Pam, 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 pam.